respectez les vieillards, vous respectez les papas, les mamans, vous respectez tout le monde. Ça vient de soi, papa. Papa Perrault, on ne s'efforce pas. Ça, ce sont des choses que Dieu donne à celui que lui-même a appelé, parce qu'il t'appelle, il est obligé de faire tout ce que je suis en train de dire ici, parce que vous allez commencer à l'engager dans ce que vous faites. Et là, il ne permettra pas que n'importe qui l'engage dans ce qu'il fait. C'est pourquoi les exigences sont contraignantes. Que vous le vouliez ou pas, mais c'est une chose qui appartient à Dieu. C'est pour Dieu, c'est pas pour les hommes. C'est pour Dieu, ou il vous choisit, ou il ne vous choisit pas. Vous devez avoir les vêtements sacrés. Les vêtements sacrés. Qui est la crainte de Dieu. Oh, la crainte de l'Éternel. Quand vous avez la crainte de l'Éternel qui vous accompagne partout, cette haine du mal, vous vous dites non, non, ça je ne ferai pas. Ou soit vous vous dites, quand vous arrivez quelque part, quelqu'un vous pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire, nous tous ici, mais en vous-même vous vous posez la question, vous dites, si c'était Jésus à ma place, qu'aurait-il fait? Qu'aurait-il fait? Et si il n'allait pas le faire, moi aussi je ne le ferai pas, parce que je suis là, serviteur, parce que Christ nous a partagé quand même sa dignité, hein. Nous ne pouvons pas la bafouer. Hein. D'ailleurs, moi je ne suis pas juif. Ce que je suis en train de développer ici appartenait aux Juifs. Même le salut appartient aux Juifs. Nous étions des oliviers sauvages, c'est-à-dire les gens de la brousse, les gens de la forêt. On va là-bas, on nous coupe. Et on vient nous hanter à l'olivier naturel. Et là, vous commencez à faire les jeux. On va vous retourner en brousse. Hein. C'est très compliqué tout ça. On va vous retourner en brousse. Parce qu'il reste encore combien d'exigences? Non, mais nous sommes vers la fin. Maintenant, parce que là, on vient de me dire, s'il y en a encore un peu plus. Non, non, c'est tellement intéressant. Non, non, une seule exigence. Moi, je peux même renvoyer une autre. Non, non, une seule exigence. Okay, allez-y. La dernière exigence, je reprends. D'abord, il vous choisit. Il vous sanctifie. Il vous sanctifie. 3, vous, vous êtes vêtus en vêtements sacrés. Et 4e exigence, il verse de l'huile fraîche et sainte sur vous. Je sais ce que je dis. Hein? Je suis parmi les hommes de Dieu qui savent ce qu'ils disent. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Quand je dis huile fraîche, parce que la plupart de mes amis, l'huile qu'ils avaient reçue de la part de Dieu est devenue ancienne. Hein? Maintenant, elle ne fonctionne plus. Parce qu'ils ne sont plus maintenant à l'écoute de l'Esprit. Parce que l'huile là, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas exercer le sacerdoce si vous n'êtes pas en intimité, Papa Perrault Louara, avec le Saint-Esprit. Ça, c'est impossible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous relie. Il fait le rôle comme une courroie de transmission entre l'église et le trône. Entre l'église et le trône. Il prend ce qui est du trône, il donne à l'église. Il prend la prière de l'église, il amène jusqu'au trône. Maintenant, l'onction doit être sainte. L'onction sainte. Écoute ce que Dieu va dire à Moïse. Dans les buissons ardents, il lui dit, Moïse, tu étais habitué à faire paître les troupeaux de ton beau-père parce que je n'étais pas encore ici. Ma présence, cette terre devient une terre sainte. La première chose, Moïse, tu dois d'abord enlever tes sandales qui symbolisent la repentance. Parce que vous ne pouvez pas prétendre servir le Seigneur, faire tomber les gens, faire des déclarations, mais votre vie n'est pas sainte. Non, 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 ça c'est pas Dieu. Le Dieu de la Bible, non. Le Dieu de la Bible, même son huile qu'il donne, qu'il verse sur la personne, elle est fraîche et elle est sainte. Ici, nous avons Exode chapitre 29, verset 7, ou soit vous prenez seulement Exode chapitre 30, verset 23 à 30. Vous allez comprendre comment on composait même cette huile, hein, selon l'art du parfumeur. Pas n'importe quelle huile. Pasteur, c'est tellement profond ce que vous dites. Moi, j'ai envie qu'on fasse comme ça des séries, qu'on revienne. C'est tellement important. Ces genres d'enseignements, on les attend plus dans les églises. Aujourd'hui, c'est mariage, voyage, bien matériel. Les gens ont complètement oublié l'essentiel. Mais ouvrez une parenthèse là-bas. Je vous appuie. Si Christ était mort à la croix de Golgotha pour que les gens aient le mariage, voyage, qu'ils aient des promotions et tout ça, il allait mourir pour rien.
Christ est mort à la croix de Golgotha. Il a versé de son